bino bandeko balandi ya CBNB. Topesi bino sumbote une fois de plus. Merci pour la koyamba biso na banda kuna bino le loto ekokota na banda kuna bino avec un autre programme. Moi-ci émission oyo wapi toko betela kasete na mayimatali basi question ya ko éveiller conscience ya ko lutter comme ça contre les antivaleurs, aussi promouvoir n'est-ce pas les actions de femmes. Et lelo toza na esengo toza na honneur ya ko yamba pona bino monsieur Emmanuel Osiris Chibangu oyo azali bongo historien, azali égyptologue pe défenseur de droits de femmes. Na elo tokoloba tokoyeba soki bande kona biso ya basi lelo il faut ba lobelaka émancipation to pe restauration ya ba droit na bango. Ndeko Osiris, bonjour. Bonjour monsieur Jocelyn. Oza malamu? Ouais, Kimezali. Déjà to bandina yo penza to yeba malamu ngome mabiso parce que yo oza na ba enseignement, oza na ba makambo ebele yo bombi pona basi mikolo nyonso ozo kanisa ozo réfléchir. Question ko luka ba piste de solution pour na ko zongisa bande kona biso basi na ba droit na bango. Lelo comment les femmes doivent se comporter tout qui na moi bongo émancipation to restauration de droits. Merci beaucoup na occasion bo pesinga pona ko lobela likambo ezali ya etali mwasi. Ezali question moko boye un peu oui rosenga to traiter yango avec moins de passion. Donc il faut tout dépassionner le débat parce que la question moko boye ils ont le bama trop. Et puis ceux qui touchent passion na kati na yango to ko avancer té. Parce que situation à moi si ceux qui ont évolué vraiment té ndenge sengela ki parce que méthode to et le lenge sengela ki to bundela yango to bundela yango té. Yango na ba recherche nanga en tant qu'historien, on a découvert qu'il fallait qu'on redéfinir moi si Azanani. Oui. Parce que dans la société humaine, société africaine en général, bah tangisa moi si Oyo Azali, contrairement il y a Oyo Sengeli Azala. Vous voyez. Alors c'est une question très sensible. Alors moi, dans mes recherches, je suis allé exhumer Kopindola, Oyo Ezali, histoire africaine, parce que la démarche telle qu'elle a été menée, Babosanaki démarche, Babosanaki approche, c'est l'approche historique. Parce que d'abord, c'est quoi l'histoire? En tant qu'historien, Moussa Nabiso Ezali Kotala, Makambo Nino est dans la société. Peut que la réponse n'a pas de histoire parce que là quoi c'est qu'ils été parce que question il y a marginalisation à femme de l'eau et ça question ils y a cicaté ils y a beauté oui comment le biso dans la société na biso alors il fallait maintenant interroger c'est ça mon salasko historien c'est pour cela que après avoir observé la société et je me suis dit je dois maintenant interroger qu'est-ce que notre histoire nous dit par rapport à la femme et na découvrir makambo belé oyo esengeli to kabola na ba ndeko na biso africain c'est que moi si azali oyo babengaka EDT bokolimisa mwanda mpoma moi ba moi be na kolobeza na moi français parce que moi linga les moi kokoso mais toko ça l'effort la déconstruction de la définition de la femme. Bah oui, moi si Azali aide ya mobali non biso to yekoliete moi si Azali être au même avec le même c'est-à-dire les bazana égalité en dignité et en aptitude. OK. Ouais. Donc to na lingina longola non na moto ya moi c'est parce que oyo ba tchena moto ya moi si ezali onga azobeng eza poison culturel. Le poison culturel a été inoculé dès la naissance ya moi. C'est pour cela na ba enseignement na ngai nazo cibler trois barrières. Trois barrières où ils a quoi empêcher moi na moi si à atteindre salut na à atteindre oh lelo bazobenga émancipation oh nga na préféra ko benga restauration. Ndeko Osiris nakati yo momoke na uti kolobake
oyo batie na moi monatie na kati ya moi c'est ça le quoi poison autant ba yebise ki aza aide semblable ya mobali tant ba aide semblable n'est-ce pas que basaka ndenge moko mais bazaka na pona kosungana yo siko memiongo na moi angle mususu. Disons que ndenge na lobby depuis abotamaka société est désorientée qui est na okota na point no lobby parce que dans les trois barrières j'ai cité la famille, l'école et puis la religion. On est à point état de religion. Je veux profiter aussi de l'occasion pour déjà dire à ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, que la religion c'est une affaire personnelle. Et l'affaire personnelle, on a une coquille à pratiquer la religion. Tout ce que moi je veux que la femme ou l'Africain puisse pratiquer sa religion en toute liberté. C'est pour cela que nous allons cibler les éléments matériels. Nous allons empêcher justement salut la femme. Parce que tokoki ko discuter sujet wana te ceux qui to pindoli te to luki to longo to déraciner aux ali ba barrière wana parmi les grandes barrières religieuses en akati mais to le belana no barrière à liboso etali famille ezali ko inoculer poison dès que mwana botami tala ndenge éducation ya mwana eza kopesa mananda. Beaucoup de moi aussi, tant qu'on a un âge adulte que non, il faut bunda, il faut la qui s'appelle que moi aussi. Mais pendant que nanda, tant qu'on place à botte, place à zokole là, bah apprendre à monter. Au contraire, bah imposer charge moko boye, oyo et quoi empêcher, titanga kokola pour que aye ba kozala être wana rempli de toutes les aptitudes au toko tangana en katia. Alors famille ils ont empêché moi nanandé tala éducation tala nanda kundenge ba édukaka moi si nandenge mona mobile éducation c'est égalité bitumba na biso ezali été éducation est légale faire abstraction à sexe ya mona éducation ya moi si na mobile esengeli za ndenge moko. Parce que les écrivains moko a commis en haut, Elena Belotti, alors déviation et bandit dès le premier jour bazo quoi l'été mona a étudié à moni même que façon même ya quoi l'été ya repé sa libé les pas mona ils allaient na ba défaillance ou ils a ko désorienter mona na pesa ki moko na exemple tata azana bana mibale moko ya moi sipe ya mobale bazana mbula moko aye apesi bana kisi parce que bana ko bela tango apesi bango kisi bango nyonso bakomi kolela bana baolela parce que c'était des enfants baza so yebinde bapesa bana kisi balela yeza moi sina mbala zolela mais réaction ya tata ya bana ezaki nini azu oyo ya mwasi atie na mopende na ye abandi ko caresser ye abandi ko yebisa ye ne pleure pas. Tu es ma fille, je suis là pour toi. Mais na oya mobali azolobani. Oza mwana mobali. Mwana mobali alela raté. Mwana mobali ami tungisaka te. Tika kolela. Mais en même temps zozo ya moi si aza ko bondela ye. C'est ça ce que moi j'appelle le poison culturel, le poison qu'on inocule déjà dans la tête de l'enfant, c'est que esengel na ye ko dépendre, causer la chaque fois protection soit de son père et quand elle va grandir, elle va se marier, qu'elle attende la protection de son mari. Donc on affaiblit déjà la fille dès le bas âge. Bozela te que moi na oyo akoli na kozela ka ete basunga ka eta ngonyonso pour que opesa bino loro mususu akozela toujours à chaque fois ba protéger. Vous comprenez? C'est un poison. Le poison c'est quoi? Le poison c'est encore la tyrannie que l'enfant observe tous les jours dans la maison. Le modèle de l'enfant, c'est quoi? C'est sa mère ménagère, sa mère qui n'a pas d'autonomie, sa mère qui attend chaque fois la protection, l'assistance de son père. Et en plus de ça, la tyrannie, papa, azali ko mema makambo roi tozaki na jungle. Hein? Konyoko la maman. Le roi dictateur. Dictateur. Azopesa aucune place de choix dans moi si.
Mais moi nazomona ngo mikolo nyonso te. Mais yepe lobby bolinga za ndeni arozalaka lokola maman na ye. C'est ça ce que moi j'appelle le premier obstacle. Là où la famille n'aide pas la jeune fille. C'est ça justement place biso siko to lingi to aider na matériel na biso na mabota pour que ba réserver éducation équitable égale entre les deux sexes. Tala ya moi na moi si. Ba ko c'est yo il faut faire d'awana pour sokola basani o sokola bilamba ndeko na pendant que ndeko na azwa na temps belé ya ko s'exhiber ya ko jouer ya ko aller faire le foot. Il y a ça là tous les jeux que nous savons. Mais il y a moi si. On lui dit que ton travail c'est la cuisine. Vous voyez, c'est ça le grand obstacle. Tokoki kozela te mingi et pas à moi si. Ce qui situation où ils ont perdurer pour l'éducation doit être égale. Alors, par exemple les ébélés on peut s'en accater, mais je crois que nous allons approfondir ça avec le temps. Mais deuxième obstacle, les amis, c'est encore plus virulent. L'école. Quelle est l'éducation? Quelle est l'instruction au basali qu'on peut ça? Moi, c'est une école. D'abord, partons sur le plan de la forme. Moi, je condamne que on oblige à la fille une tenue qui ne lui permet pas de développer l'aptitude physique. Par exemple, la jupe qu'elle porte, moi, je suis contre ça. Pendant que le jeune garçon, na culotte nae, ton pantalon nae, il est capable, il y a qu'à grimper mur, à remata mur, à sauter, à remata nanzete. Mais moi c'est pas PC jupe. Jupe on a quoi empêcher à ça là bas mouvement nyoso et sengeli pour à développer ma aptitude nae. C'est pour cela toza lelo na posa toza na ba fille na ba domaine nyonso ba mécanicien ba médecin ba footballeur ba soldat tout ça. Mais en même temps biso moko tozo privé bango chance wana ya ko développer ba aptitude physique na bango. N'est-ce pas que ba jupe par exemple les a approprié pour na bana basi parce que zo lo ba basi bango ba jupe ils rendre comme si bango limité et comme obstacle qui a donné ça, qui a réservé ça à la femme. Mais on parle justement de l'histoire. Le bien na bandel qui toi interroger histoire. So tali na histoire na kala ta ba maman ya kala banda wala ta ba pantalon te. Tout ka romiko ça. Mon histoire eza science morobo est très kitoko, très instructive. Ce n'est pas le fait ya rofana au tali télévision au moni makamoro balakisio na séquence ya film morobo lobby kezala ki bongo. Te Afrique aux hommes, tous dans la histoire multimillénaire, oyo nulle part au monde, basant na onde tso biso tous tout l'équipe est tapé belé. Alors tout ces temps-là, il faut pas tout le cas séquence moroboué, parce que ce qui est plus dangereux, c'est que nani oyo azola ksayo image aux autres na film, parce que c'est pas tout le monde n'a habilité à autant que sa histoire et pas il y a population quelconque. C'est en fonction, il y a besoin d'un biseau, n'est-ce qu'on interroger l'histoire. Et ça va morceauter. Parce que ce que vous dites là, ce sont les morceaux que vous avez pris quelque part dans une séquence et vous avez pris ça comme étant une vérité absolue. Non, c'est faux. Je l'ai dit au début de notre entretien, ce que dans toutes nos questions, dans tous nos problèmes, nous devons toujours interroger l'histoire. C'est la science la plus vive, la science qui nous permet de faire un va-et-vient permanent. C'est pour ça que l'historien parce que tous les problèmes dans la société, et c'est tout le monde tout na ba question sur yango peut interroger histoire après ça biso ba réponse sur yango ozolo bana ya mwasi na tuni nani ya salara tenu na pona basi moi si moi te ko répondre yango alors moi je considère que tenu wana eza inadéquate eza ko simbate parce que ce qui tozana na vision mosusu ce qui tozana na objectif ya ko
rendre ma fille na biso apte yako sala ba métier nyonso toza na pour ça totangi ba militaire ba médecin totangi ba mécanicien toza na tous ces domaines là qui étaient autre temps réservés aux hommes. Ceux qui moi c'est za pour ça ko sala yango ceux qui to lingi basi basala yango et sengeli na biso to régler problème dès le départ dès les origines parce que teni wana eza ko permettre moi cité à développer ba aptitude physique na ye na ba jeu ya mwana nde à développer ka aptitude physique eza kaka pona classe T tala kaka ba teni ya basi on donne à la fille même ba jeans bitola ta ya basi na mbala eza différent ya basi za ba poche mikie pona ni c'est pour l'obliger à simba sac est-ce que vous savez ça ba poche na ba mikie pour l'obliger à simba sac alors le sac rend la femme vulnérable. Les sacs rend la femme vulnérable. Limbola mo malamu ngana yo tango ngana tango to tambolaka tango to lamuka na tango lati pantalon na yo on a besoin aussi melo na maboko parce que on a besoin maboko nous à la libre mais moi c'est sengela simba sac hein pour tambola pour tia bilo na kati parce que hein ba boya tia bilo na poche ba tongele ba poche miki a tia bilo na poche ndene lukia simba sac ko simba sac. Bien sûr, ça peut enjoliver, couper sa beauté, mais il faut réduire. Moi aussi, n'a pas action missus moyen salango et kozalati. C'est pour cela le niveau de la tenue doit être revu. Dans mon livre que j'ai écrit, j'ai proposé aux modélistes africains de réfléchir sur si on veut réellement que la femme puisse développer ces aptitudes-là à la peine à tenue ou pour permettre à développer. Deuxièmement, la coiffure. Coiffure, oh ça moi si ils allaient retarder. Moi je trouve ça que ils a retard. Soit balami balé au sengela ibaki ne classe moi c'est non balé. Na tango ba olamuka ba sokoli. Ya moi si ba rolinga ya mobali asilisi na ye mais ya mwasi akobandoluka nano akenda kitala bongisa nano suki na ye ozomona mais ils ont passé retard ils ont retardé au lieu azwa même temps ya ko affronter réalité ya mokili mais lui azo retard azo perdre encore quelque temps na ko luka bongisa suki na ye tout ça nyonso wana nga aza ko trouver yango kezali parmi biloko isengeli to longola surtout naza contre yango te pona bana oyo quand elles arriveront quand elles vont atteindre le niveau post-scolaire à la sortie elle peut faire tout ce qu'elle veut au monde à ce niveau-là elle peut faire tout ce qu'elle veut elle peut avoir toute la chevelure na le lenge nyonso ya linki mais na niveau scolaire na niveau il y a classe primaire et secondaire moi si esengeli azala na même temps parce que ceux qui ont les a permettre ils a faire perdre le temps là c'était sur le plan forme maintenant sur le plan il y a programme scolaire c'est quoi le fond du problème quel est le programme qu'on réserve à la jeune fille n'a pas ça qui sous exemple moko sur le plan mathématique c'est la même instruction mais il y a quelque chose qui est plus important que je trouve j'ai donné un exemple du livre d'un manuel scolaire où il est repris texte est belé parmi texte au ban esengeli batanga dans classe mais Nathalie na texte na texte wana personnage les plus importants personnage baza courageux intelligent brave audacieux les amis l'élève courageux dans la texte l'élève courageux l'élève ce sont toujours les garçons et rôle ya ba fille na texte les amis rôle na bango ils a toujours ya quoi accompagner ba garçons et ne font qu'accompagner les garçons rôle ya ba maman ils a bazaka musala bango ils a azaki soit na cuisine soit azaki na étalage abandai koteka
na obité eza mabe mais ba exemple sengeli topesa mwasi pour que réveiller et susciter envie moko epa na bango eza te bazo présenter toujours la fille de manière assez passive ozomona mwasi azo jouer ba rôle principal te na kati ya ba texte wana les plus courageux les plus intelligents ce sont les garçons na ngaki na memango mais malheureusement la même yango te si vous lisez et ce n'est pas que ça il y a beaucoup même dans les chants même dans les récitations. Dernièrement on m'a fait rire un peu quand j'étais en train de parler de cette question. On m'a chanté cette chanson citoyenne à l'école primaire. Mon ami Dodo, papa au travail, maman. Mais chant attend bango au premier vue comme ça, à la première vue, ça nous dit rien presque. Mais ils ont joué et le moment très important. Ça montre déjà que qu'est-ce qu'on est en train de mettre dans la tête de la fille? C'est qu'elle doit ressembler à sa mère. Vous voyez, papa au travail, maman à la cuisine. Le rôle de la maman, c'est la cuisine. C'est sa place. Vous voyez? Oui. Donc il y en a beaucoup comme ça. Et tout ça, ils ont moins en athée parce que tous ont moins regardant. Donc, je devais saluer aussi l'initiative que les autorités actuelles ont prise. C'est que on a rendu l'enseignement primaire gratuit. Parce que au début, quand j'étais en train d'écrire mon ouvrage, j'étais en train de proposer cette gratuité-là. Et heureusement que avant que je puisse terminer ce que j'étais en train d'écrire, mon ouvrage, cela a été mis en pratique. Donc c'est quelque chose à saluer et je crois que tous les Congolais doivent être derrière cette idée-là pour l'encourager, pour que ça aille jusqu'au bout. Parce que c'est ça le début même de la nation que nous voulons grande et prospère. Et c'est à ce niveau-là, au niveau de l'éducation, que tu dois enseigner si quoi bana na biso ba problème au tozali na la société pour que bango bayako ko porter ba solution sur yango. Troisième point na monyo telemi mingi na deuxième point bande ko ba Hollande bangi ba troisième point na izo côté ba religion wana ko loba nini. Donc mité matanga mopi na ozela na ko ma place wana. Tout le monde telemi mingi na deuxième point. Le deuxième point est très important bien que je crois que j'ai déjà brosser quelques points essentiels parce que d'abord j'ai salué l'initiative, mais là où je demande maintenant au ministère de l'enseignement et à tous ceux qui encouragent la formation de la jeune fille, maintenant il y aura plusieurs filles qui vont aller à l'école. Vous voyez, c'est une idée à saluer. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de veiller à ce que instruction, programme scolaire et s'adapter. Par exemple, les programmes scolaires sur l'histoire. On n'enseigne pas l'histoire pour la beauté de l'enseigner. Le passéisme, on ne peut pas enseigner la beauté des arbres parce que kitoko. Ça nous apporte quoi? Ou commencer à nous repeindre ce qui a été passé, ce qui s'est passé. Ça ne sert à rien. Au contraire, l'histoire doit être enseignée par rapport à nos besoins. Et c'est là où j'interpelle même le ministère de l'enseignement et ceux qui votent des lois et ceux qui font les programmes de l'enseignement. Je suis en train de m'y atteler pour que dans ça, la proposition concrète un peu à ce niveau-là. C'est là où j'interpelle maintenant le ministère de l'enseignement pour qu'il veille sur un mouvement féministe nyonso. Il va un peu maël sur yango pour que le programme d'enseignement et s'adapter na problème auto lingi to corriger ce qui to adapter en côté to kene musika te et sengeli ba côté ça un système d'enseignement. Par exemple, nous avons plusieurs problèmes aujourd'hui qui peuvent être résolus en interrogeant l'histoire. Nous avons les problèmes aujourd'hui du tribalisme. Nous avons les problèmes aujourd'hui du manque de patriotisme. Nous avons aujourd'hui les problèmes de
de la marginalisation de la femme. Mais il faut corriger ça dans notre programme scolaire, dans le programme de l'histoire. Parce que ça ne sert à rien d'enseigner l'Empire romain aux élèves de la 6e primaire. Ça sert à quoi? Moi, je suis historien. Je connais que ce sont d'ailleurs, ce sont des sujets à problème. Par exemple, les sujets sur l'histoire de l'Égypte, jusqu'à ce jour. Mais ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Mais ce n'est pas une telle chose qu'on doit venir enseigner au niveau de l'école primaire. Vous voyez, on doit veiller à ce qu'on enseigne, surtout dans le domaine de l'histoire, pour être de vrais problèmes qu'on tente de résoudre. Vous voyez, en interrogeant bien sûr le passé, en interrogeant notre histoire. Par exemple, sur la femme, sur la marginalisation de la femme, il faut montrer à la fille les repères. J'ai démontré autrefois comment la société africaine est la société par excellence où nous pouvons copier, où nous pouvons avoir des repères qui peuvent être des exemples pour la jeune fille. Vous en comprenez? Il n'y a nulle part au monde que nous allons trouver des repères qui peuvent aider aujourd'hui la jeune fille à les copier. Parce que nous avons des mères. Je l'ai dit autrefois que la première femme régnante de l'humanité, c'était une négresse, notre mère en Égypte, la reine Ankhnès Pépi II. C'est la première femme régnante de toute l'humanité. Avec le système matrilinéaire, le matriarcat africain, on a de l'exemple, assez de l'exemple pour présenter à la jeune fille, pour que aïba ko copier exemple aux aki ya ancêtre naé, ya ba mère naé de notre histoire. Il y a beaucoup qu'il faut présenter à la fille et ce n'est pas ce qu'on est en train d'enseigner aujourd'hui. Et je crois que ceux qui sont chargés du programme de l'enseignement au niveau primaire déjà, parce que c'est à ce niveau-là qu'il faut changer les choses. Vous voyez. Donc si nous voulons changer les choses, veillons à ce que ce programme-là puisse être changé, puisse être modifié pour aider justement notre société à mieux affronter, à mieux avoir les réponses à leurs problèmes d'aujourd'hui. C'est un peu ça. Donc je vais aller au troisième point, voilà. Bien que les questions sont un peu, trop larges. Parce que ce sont des sujets qui demandent beaucoup d'heures d'explication. Nous en aurons en tout cas, nous aurons. Et j'aimerais que tout qui est en étape par étape, parce que ceux qui te l'ont dit sur les lois, en tout cas, tu as passé toute la journée et aussi la thé. Donc tout qui est en étape par étape. Rapidement, troisième point. Alors, troisième point, c'est un point un peu très sensible. C'est un point qui doit être dit, qui doit être traité sans passion. On doit enlever la passion dans ce que nous sommes en train de faire. Et puis que nos téléspectateurs qui ne puissent pas trouver dans ce que je dirais tantôt, ce que je dirais tout de suite, qu'ils ne puissent pas trouver dans ça un moyen de crier au blasphème. Moi, je sais que la religion, c'est un problème, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle et qui ne puisse pas tenir rigueur sur ce que je dis. Et je ne veux pas que quelqu'un puisse dire non, je suis contre une religion ou une autre. Ouais. Je parlais de 3 barrières. Je parlais de la famille, je parlais de l'école, et puis maintenant nous allons parler de la religion. Rapidement en tout cas. Il y a quoi? La religion justement, et les religions dont nous sommes en train de faire allusion ici, les religions qui nous ont envahis, jusque-là, c'est la religion chrétienne et puis l'islam. Ce sont les deux religions qui ont une place assez importante aujourd'hui au sein de notre société. Alors, ces deux religions-là, à certains points, notre démarche pour l'émancipation ou la restauration de la dignité de la femme. Parce que aussi longtemps que le modèle de la femme sera Ève et la scène du jardin d'Éden, il n'y aura pas progrès. Vous voyez, nous pouvons passer tout notre temps à enseigner, nous pouvons changer les programmes, nous pouvons modifier ce qui s'est fait au niveau de la famille, mais si chaque soir ou chaque dimanche ou chaque semaine, on se rend
dans le lieu de culte ou dans le lieu de prière où on nous apprend que la femme, elle est à la base de la malédiction de l'humanité, on ne saura pas aider la femme. Il n'y aura pas de progrès. Aujourd'hui, lisez, je prends un peu la scène du Jardin d'Éden et de la création. Dans 30 secondes. Faites-le dans 30 secondes, nous aurons un autre rendez-vous pour décortiquer, en tout cas, aller encore. On dit que la femme serait tirée de l'homme. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est le premier moyen pour assujettir la femme. Et nous savons pourquoi on a écrit ça et qui a écrit ça. Et si nous voulons justement remettre dans la tête de la femme l'idée de l'égalité entre lui et l'homme, nous devons avoir le courage de dénoncer cela. La femme n'est pas tirée de l'homme. C'est parce qu'il y a un vide d'abord. Je comprends le vide. Parce que l'Africain pense que chez lui, il n'y a pas d'histoire sur la création de l'humanité. Vous voyez, quand nous rentrons dans la spiritualité africaine, dans la cosmologie africaine, vous trouverez que c'est contrairement aux antipodes. C'est-à-dire l'idée de la femme tirée de l'homme est aux antipodes de ce que nous révèle notre histoire, notre cosmologie, notre spiritualité. Parce que dans la conception ontologique africaine, l'homme et la femme sont nés à l'image de Dieu, du Dieu amant, du Dieu créateur, qui est ni homme ni femme. Il est androgyne, vous voyez. Et quand l'homme ou quand l'enfant naît, il naît avec toutes ces caractéristiques-là, selon la conception africaine. Vous voyez, il naît à l'image de Dieu androgyne. Parce que nous avons moi c'est tombalité. Et bien ce que nous image ça dit to botamara ndenge yazali. Alors, c'est à la naissance qu'il y a deux pratiques que je vais expliquer maintenant qui scindent l'être. Donc, il y a cette pratique-là différencie le garçon et la fille. Et la fille. Et la première pratique, c'est ce qu'on appelle la circoncision. La circoncision, d'abord pour l'enfant, pour une bonne information, c'est une pratique africaine et tous ceux qui savent s'instruire aux sources des humanités ne pourront pas me contredire. Parce que ce n'est qu'en Afrique où on trouve la définition de cette pratique. La circoncision est faite sur le corps du jeune garçon pour enlever la portion femelle. Vous voyez, quand l'enfant naît, il naît androgyne à l'image de Dieu. Et c'est notre maître Cheikh Anta Diop qui les reprend dans son agriculture. Quand l'enfant naît, il naît à la fois mâle et femelle. C'est quand on pratique la circoncision. On enlève le prépuce de l'homme en pratiquant bien sûr la circoncision, que on enlève la portion femelle et il reste entièrement homme ou mâle ou garçon. Vous voyez. Et la deuxième pratique qu'on fait sur l'enfant, quand il est né fille, c'est l'excision. L'excision, c'est l'ablation du clitoris. Je voudrais dire quelque chose. Notre école qui forme des jeunes filles au self-défense. Cette école permet à la fille de développer ses aptitudes, ses aptitudes physiques, quoi. Au-delà de la formation intellectuelle ou de l'instruction que nous donnons, nous avons aussi la formation physique au Dozope Sanaba, jeunes filles. Je crois que si prochainement vous avez le temps, vous allez venir voir comment nous sommes en train de former les filles au self-défense. Parce que j'ai pensé que... Parce qu'on se trompe. La fille n'est pas vulnérable, elle n'est pas aussi faible. C'est ce qu'on lui fait croire. Et moi, en formant les filles, j'ai découvert ça, qu'elles étaient capables aujourd'hui de démontrer le contraire de ce que les gens disent. Et vous allez voir comment les filles se défendent pour se protéger. Donc c'est quelque chose que je propose même que ça puisse intégrer le programme même de formation, le programme dans les écoles
pour que c'est une discipline assez abordable, assez facile pour les filles et les garçons. Donc c'est un peu ça. Merci à vous, bandeko na biso ya CBNB, bino bato bozalaka chaque fois wana kolanda ba programme na biso. Toyaki do na programme na biso mwasi émission na bino wapi tozolobela mingi éveil à conscience ya basi, lutter contre les antivaleurs aussi, beaucoup plus que conscientiser le toyambaki pour na bino l'historien Osiris Chibangu Ouazali pe égyptologue aza défenseur de femmes. Donc comprenez pourquoi toyambaki, parce qu'il alobela ka mingi basi, alobeli makamu mingi, en tout cas on a kolinga ke biso na bino to avec un autre numéro, question à continuer parce que mingi akolo bezali, en tout cas ba enseignement ezali mingi, ezali vraiment série et enseignement ko songabino. Restez branchés en tout cas sur la CBNB, donc contactez-nous sur les contacts qui sont sur les bas de vos écrans. Vos suggestions par rapport à ces numéros, ceux que vous avez des questions à Emmanuel, en tout cas, tu peux faire parvenir pour lui à répondre le sous-sponabuno. En tout cas, entre-temps, restez branchés, partagez, aimez, abonnez-vous comme ça à notre page, à notre chaîne CBNB et Tokutani Mikolekoya. Merci.